Et coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour, c'est un tellement froid. Je crois qu'il fait 19 degrés, je suis en train de crever. Ah oui, je sais, tu vas j'arrive pas à parler, je crois. Certainement te dire 19 degrés, elle abuse, nanana, ok. Mais ici au Brésil, 19 degrés c'est très froid. On est habitué à des températures entre 40 et 50 toute l'année, 30 et 50. J'abuse pas un peu, 50, je suis rajouteuse. Entre 30 et 40. Non, ça monte en ressenti jusqu'à 50. Oh mon dieu, il fait tellement chaud. Là, on est en hiver et il fait genre. Quand il pleut pas aujourd'hui, c'est pour ça que c'est la merde. Il fait genre 30, 35. Ça, c'est l'hiver. Voilà. Et le matin, il fait 25, un truc comme ça. Et donc, quand il fait moins, pour nous, c'est très froid. Je suis pas un peu blanche. J'ai expérimenté à la nouvelle lumière, mais. Est-ce que là, ce serait pas mieux? Je sais pas, j'y connais rien. Bref, aujourd'hui j'ai envie de te faire une vidéo dans laquelle on va parler de ce livre-là qui s'appelle 50 réflexions, que tu connais peut-être. 50 réflexions, c'est un journal qui pose des questions tous les jours et que je remplis depuis bientôt 5 ans. Et je réponds en questions et je réponds en vidéo pour qu'on puisse voir mon évolution selon les questions. La dernière fois, on s'est arrêté au 30 juillet qui était une journée particulière et aujourd'hui on en est au 31 juillet où la question était aujourd'hui, êtes-vous plutôt réservé ou sociable? En 2015, j'avais dit que je sursautais quand les gens... J'ai marqué je sursaute quand les gens arrivent par derrière et j'ai un peu de mal à parler avec les gens. Ça ne me ressemble pas. Je m'étais fait agresser. C'était le moment où je m'étais fait agresser au Sénégal, donc j'avais un tout petit peu peur dans la rue, mais ça ne me ressemblait pas. Et donc ce que j'ai expliqué, c'est que normalement, j'étais pas comme ça, mais là, oui, j'avais un peu de mal à parler avec les gens, machin, être du moins détendue dans la rue. Le 16 juillet, lui me demandait, n'importe quoi, en 2016 j'ai répondu, première journée à Brest, en mode repos, alors totalement pas sociable et en mode autiste. C'est parce qu'en fait on faisait la tournée des pique-niques et il y avait des moments où je m'enfermais complètement dans mon monde, où je parlais avec plus personne et je faisais juste ma life et c'était les moments de repos et j'avais besoin de ça, d'être complètement enfermée dans mon monde parce que je voyais tellement d'êtres humains tout le temps pendant la tournée que c'était le seul moment où les seuls moments où je pouvais me reconnecter avec moi. En 2017, j'avais marqué que j'avais pas le choix d'être sociable, mais que le soir, j'étais très repliée sur moi-même. Quand je n'étais pas sur les pique-niques, ouais, c'est pareil. En 2017, j'avais fait la tournée des pique-niques et donc le soir, j'avoue, j'arrivais pas à parler avec des êtres humains. Et d'ailleurs, ça me fait exactement la même chose maintenant quand je fais des tours, quand je fais visiter la ville. Quand je reviens le soir chez moi, je ne peux plus parler avec personne, il faut juste que je m'enferme et que je fasse rien, ou que je regarde une série, ou que je lise un livre. En tout cas, je parle avec personne. Et donc cette année, j'ai marqué que généralement, j'étais très sociable. Mais comme il y a toujours beaucoup de monde chez moi en permanence, j'ai tendance à m'enfermer dans mon monde. C'est un peu toujours la même chose. C'est un peu le même schéma, c'est un peu différent maintenant parce que comme tu sais, je suis maison d'hôte, donc j'ai toujours du monde. J'ai en général 4 personnes dans ma chambre, dans ma maison. C'est souvent 4 personnes merveilleuses, mais du coup, je parle, vu que je suis aussi en coloc, je parle toute la journée avec des gens, tout le temps. Et le soir, généralement, je me mets dans ma pièce, qui est cette pièce merveilleuse, je ferme et je parle à plus personne. Première route, le livre me demandait si j'avais besoin d'une douche froide. Donc en 2015, j'ai répondu que j'étais au Sénégal et que je venais m'en prendre une très grosse sur le plan amical et que de toute façon ici il n'y avait pas d'eau chaude. Quand j'étais au Sénégal, je me suis disputée avec la fille qui m'hébergeait, qui était une amie depuis que j'avais 15 ans et on ne s'est plus jamais reparlé et je compte plus jamais reparler avec elle. Et donc ouais, j'étais très sonnée par la déconvenue que j'avais vécue. Et notamment, sans te raconter les détails, en fait, notamment, cette fille, qui était mon amie, m'avait déconseillé d'aller là où je m'étais fait agresser. Elle m'avait beaucoup déconseillé, elle m'avait dit Laetitia, là c'est dangereux, nanana, faut pas y aller, faut rien, nanana. C'est pas pareil. Et en fait, Farid et moi, on y a été, mais sans faire exprès, parce qu'en fait, on savait pas qu'on était dans celui-là. On s'est fait agresser, et suite à notre agression, en fait, elle a eu peur et elle était fâchée qu'on l'ait pas écouté, du coup elle a arrêté de me parler. Donc elle me faisait la gueule chez elle alors que je venais de me faire agresser. C'était ultra choquant pour moi. Et donc il y a eu plein de trucs, il y a eu des torts des deux côtés, hein. C'est pas que d'elle. Mais du coup, voilà. Et alors, je disais qu'au Sénégal, j'avais que de l'eau froide, donc dans tous les cas, que de l'eau froide. En 2016, j'ai mis non avec plein de points d'exclamation parce qu'il faisait tellement froid. On était en août, mais c'était à Brest et il faisait ultra froid. On avait des pulls, on avait des couvertures sur nous. Enfin, c'était un enfer du froid. En 2017, j'avais mis qu'après
après 4 mois en prendre mon corps. Après 4 mois. Ah, parce qu'en 2017, j'avais passé 4 mois en Asie à prendre des douches froides. Donc mon corps s'était habitué, mais il faisait beaucoup trop froid en France, donc je voulais pas prendre des douches froides. Ok. Et en 2019, j'ai dit que c'était l'hiver au Brésil, ce qui est vrai. On est en plein hiver ici, et donc on en revient au début de cette vidéo. Il fait froid, donc non merci pour les douches froides. 2 août, la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Je vais te dire maintenant. La pièce dans laquelle je me trouve maintenant, c'est notre salle. Et alors la salle, c'est comme un deuxième salon. Et c'est là où Sandra et moi, on lit, on écoute de la musique, Sandra fait des répétitions de théâtre, ou bien elle lit ses livres sur le hamac. C'est notre pièce un petit peu d'art, il y a des instruments. Là, tu vois la guitare de Leandro, là c'est mon ukulélé, là c'est mon ukulélé, ça c'est un instrument de Sandra. Là où il y a un petit tambour. Et c'est une pièce qu'on garde privée parce que pour nous elle est très importante et c'est un petit peu notre refuge dans la maison. Donc c'est là où je suis maintenant. En 2015 j'étais dans mon salon et je revenais du Sénégal et j'étais très heureuse d'être chez moi. Ce qui est assez rare quand je reviens de vacances. En 2016 je disais que j'avais passé une journée dans un bus entre Brest et Lille. En 2017, j'étais dans une auberge de jeunesse à Bruxelles, trop marrant. Et j'étais dans cette auberge de jeunesse et c'est là que j'ai rencontré Fabio qui m'a proposé de venir manger un plat typique chez sa mère et c'est grâce à lui que je suis partie au Brésil. Et en 2019, j'ai marqué que j'étais dans mon salon, sur mon bureau à Rio. Les 3 petites entorses à la vérité. Alors, j'ai dit que en 2015, je posais la question est-ce que la vérité est définie. Moi, je crois qu'on peut modifier, malaxer ou arranger un petit peu la vérité si ça ne fait pas de mal. L'année d'après, j'ai dit que j'étais une grosse rajouteuse et que je ne savais pas si ça, c'était une entorse à la vérité. En 2017, j'ai dit j'ai 23 ans depuis quelques semaines parce qu'en fait, depuis 2017, j'ai décidé d'avoir 23 ans. Et en 2019, mis à part cette petite entorse à la vérité, a priori, j'en ai pas trop d'autres. A priori. 4 août, quel est votre dernier voyage en avion? Donc en 2015, c'était Dakar, Alger, Alger-Marseille. 2016, j'avais dit que c'était l'année dernière au Sénégal et j'étais pas repartie en vacances depuis, j'avais très hâte. En 2017, c'était pour aller de Bangkok à Chennai. Ah, mon Dieu, l'Inde me manque. En fait là je commence à avoir l'envie de voyager j'ai pas envie de quitter Rio, j'ai pas envie de partir mais je pense qu'il va falloir que je reparte un petit peu en voyage, en vacances. J'ai envie de retourner en Inde avec Landro, on a envie d'aller en Égypte, j'ai envie de faire le tour de France avec lui, on a envie d'aller en Asie, moi j'aimerais bien lui faire découvrir l'Asie, j'aimerais bien partir avec lui en Amérique latine aussi. J'aimerais bien voyager avec lui en Argentine, en Patagonie, pour aller voir le Perito Moreno. Et là, ça commence à me démanger. Donc, voilà. Donc, mon dernier voyage en avion, c'était il y a 2 août, il y a 2 ans, quand je partais pour le Brésil. Alors, le 5 août, quelle est la destruction du jour? 2015, Walou, pas de destruction. 2016, pas de destruction non plus, j'étais pas trop en délire destructrice et j'avais passé la journée à Bruxelles et j'avais peut-être détruit le canapé éventuellement parce que j'étais en famille et que j'étais restée avec ma cousine. 2017, la destruction du jour c'était le mauvais temps de Brest qui m'avait tuée. Et en 2019, je n'ai rien détruit, non, pas que je sache. Le 6 août, 6 août, qui êtes-vous? Alors, en 2015, je suis une personne avec un peu trop d'amour dans son cœur, qui donne mais qui ne reçoit pas assez, qui se sent parfois vide. Je suis très très sincère et honnête et je suis une gentille personne un peu trop seule. Ah, ça fait tellement de peine. Ça fait de la peine, hein. Je crois que j'avais besoin d'amis en 2015. En 2016, j'ai dit que j'étais une personne gentille et sincère, qui aime sincèrement les êtres vivants. 2017, une gentille meuf qui passe... Une gentille meuf qui passe sa vie... Attends, j'arrive pas à me lire. Une gentille meuf qui passe sa vie à faire
je sais pas ce que je suis en 2017. En 2019, je suis une gentille meuf qui s'efforce d'être heureuse tous les jours et de donner du bonheur aux gens. Et toi, t'es qui? Dis-moi dans les commentaires qui tu es. Le 7 août, quel est votre dernier fastin? Et j'ai marqué que je ne savais plus parce que tous les jours je mangeais très bien. 2016, c'était le pique-nique de Paris, donc c'était un immense festin. Je sais pas si vous vous souvenez, on était plus de 300 à Paris, c'était incroyable. En 2017, c'était le pique-nique de Rennes. J'avais mis merci les Rénois ou Rennais, je sais pas comment on dit, parce que moi, vous m'avez trop bien nourri. Et 2019, j'ai dit que c'est hier les pâtes de Sandra. Et sinon, avant-hier, au Space, j'ai mangé des pâtes chinoises qui étaient particulièrement bonnes. Le 8 août, gagnez-vous assez d'argent? Et on s'arrêtera sur cette question-là. J'ai marqué en 2015. J'ai marqué, là en vrai, je ne gagne rien. Je n'ai pas souvent gagné assez d'argent comparé à l'investissement, mais j'ai gagné en connaissance, alors je suis quand même heureuse. 2015, c'était pas ma meilleure année. 2016, moi pas vraiment, mais je n'ai pas spécialement envie de gagner plus. En 2017, j'ai marqué j'aimerais tellement. C'est marrant, en fait je crois qu'en 2016 c'est parce que je vivais avec... attends, je réfléchis. Je vivais avec Farid, est-ce que je gagnais ma vie? J'avais mes magasins, donc je gagnais bien ma vie à un moment donné. Et après j'ai arrêté les magasins, du coup je gagnais plus vraiment ma vie, mais Farid gagnait sa vie pour nous deux. Et pourquoi en 2016? Je sais pas. En 2017, j'ai dit que j'aimerais tellement gagner ma vie. Alors là, mon revenu c'était 500 € par mois sur YouTube à cette époque. Et encore quand je les faisais. Et je voyageais avec ça. Et en 2019, j'ai marqué que je gagnais suffisamment ma vie pour être heureuse et pour ne manquer de rien. Et surtout, pour prévoir mon avenir. Donc maintenant, je gagne bien ma vie. Je suis pas riche. Mais comme je vis dans un pays où où l'euro est une monnaie très forte, et bien ce que je gagne ici, ça me permettrait absolument pas de gagner ma vie, d'être bien en fait, d'être en sécurité financière en France par exemple, mais ici au Brésil ça me permet d'être en sécurité financière, de pouvoir avoir une belle maison, de pouvoir manger à ma faim, donc je suis très heureuse. Voilà, c'est la fin pour aujourd'hui, je te fais des gros bisous. Si tu as envie de répondre à des questions dans les commentaires, surtout tu n'hésites pas. Bisous, ciao.